la fête de Saint-Augustin. Saint-Augustin était un contemporain de Saint-Patrick. Il est décédé vers 430, 440 par là. Saint-Patrick, c'est facile, c'est 444. Mais ils ne se sont jamais vus. Pourtant, c'est des saints qui voyaient beaucoup, qui rencontraient à l'époque, voyageaient, rencontraient. Mais ces deux-là, non, Saint-Augustin était fils de Romains, c'était des familles patriciennes, tandis que Saint-Patrick, lui, c'était un fils de David. Alors, c'est Rome, et puis Israël, enfin, le véritable Israël fidèle, quoi. Et Saint-Augustin, bon, il a vécu longtemps, hein, je crois qu'il est décédé dans sa 77e année. Il avait 77 ans à sa mort. Enfin, pas tout à fait, c'était sa 77e année. Alors, on vénère Saint-Augustin comme étant le théologien de l'Église. Il y a le docteur principal de l'Église, c'est saint Thomas d'Aquin, mais le théologien, c'est Saint-Augustin. C'est Saint-Augustin. Et vous le savez, il a été évêque il a été consacré évêque après une vie un peu agitée dans sa jeunesse, mais quand il était évêque, il était en Algérie, enfin l'actuelle Algérie, évêque d'Hippone. Et c'est à lui qu'on doit eh bien toute la théologie, c'est-à-dire le catéchisme. Ce qu'on appelle le catéchisme, la théologie, quoi. Des choses qu'on ne trouve pas comme ça immédiatement en lisant la Bible, mais qui vient de la doctrine des apôtres, qui vient aussi des épîtres, on est d'accord, de saint Paul, mais les épîtres de saint Paul ne donnent pas vraiment le catéchisme. Il faut vraiment tout mettre dans et ordonner la lumière surnaturelle de la foi de manière à ce qu'elle puisse illuminer l'âme, elle puisse envahir le cœur et qu'elle puisse se répandre dans l'esprit humain et qu'elle puisse aussi pénétrer dans le corps mystique vivant de Jésus vivant à travers les membres vivants du corps mystique vivant de Jésus vivant. Et les degrés de pénétration, de profondeur de la lumière, de l'intimité intime, profonde et éternelle de Dieu, communiquer dans l'intime et les profondeurs intimes de l'esprit, du fond du cœur et puis de l'âme de celui qui est choisi par Dieu et qui reçoit la grâce. Voilà, elle opère selon la volonté de Dieu, d'après la révélation, d'une manière qui est extraordinairement bien, magnifiquement expliquée par, pas seulement expliquée, mais enseignée, quoi, de manière doctrinale, majestueuse, et puis finalement infaillible, par saint Augustin. Voilà, et donc par exemple,
Par exemple, une que Jésus, c'est Dieu lui-même, c'est la foi qui nous l'enseigne. C'est l'expérience intime et profonde de la foi, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, troisième personne de la très Sainte Trinité, qui vient se fondre à l'intérieur de nous pour transformer la grâce sanctifiante presque océanique qui est à l'intérieur de nous en flamme ardente de l'intimité de la troisième personne de la très Sainte Trinité, lorsque il y a ce don du Saint-Esprit dans l'intimité de notre âme qui fait que la grâce sanctifiante se déploie en flammes ardentes, qui sont celles qui animent la troisième personne de la très Sainte Trinité. Il s'opère quand même quelque chose là. Quelle différence y a-t-il entre cette invasion, quoi, de la troisième personne de la très Sainte Trinité, envoyée par l'époux et l'épouse, par les deux premières personnes de la très Sainte Trinité, qui sont confondus d'amour entre elles, et ils sont tellement confondus que c'est le Saint-Esprit qui est envoyé à l'intérieur de ceux qui ont la grâce sanctifiante. À condition que la grâce sanctifiante aille jusqu'au bout d'elle-même, dans la plénitude de son débordement et de son don. Le mariage spirituel. Quelle différence il y a entre la grâce sanctifiante et puis cette sponsalité avec le Saint-Esprit. Hein? Voilà. Alors Saint Augustin, quelle différence y a-t-il entre cette unité, mais réelle, quoi, entre la première personne de la très Sainte Trinité et l'intimité profonde de la seconde personne de la très Sainte Trinité? Dans cette inspiration des deux, à prendre l'ensemble de l'univers intérieur de Dieu et à prendre l'ensemble de l'univers déjà créé par lui pour créer un nouvel être humain. Il y a le nouvel être humain, à ce moment-là, est un concentré d'unité vivante et lumineuse avec Dieu. Mais est-ce qu'on peut faire plus que ça? Et bien voilà, donc Saint Augustin, il va expliquer, cette unité-là est une unité réelle, c'est une unité vivante, c'est une unité libre, c'est une unité de impossible à concevoir, tellement elle est grande cette unité, abstrusior profunditas, intimo meo, dans mon intime, quand Dieu est en train de me créer, il y a une unité avec Dieu, avec le Père, et le Fils qui aspire dans l'Esprit Saint cette profusion d'unité, que je suis parce que je goûte, je savoure, et je me nourris de cette unité. La Memoria Dei, son objet, c'est pas l'amour éternel, c'est pas la vérité des théologiens, un embryon. Un embryon, enfin, quand Dieu me crée, c'est l'unité vivante et lumineuse et libre de Dieu qui me nourrit. À quelle différence il y a entre cette unité intime, vivante, libre et réelle, et puis la grâce? Cette unité vivante, libre du début, n'est pas la grâce. C'est pourtant la vie divine, c'est quelque chose d'incarné, si je puis dire, en moi. Mais c'est naturel. Ça, vous ne verrez pas des grands discours de théologie, ça, dans les épîtres, dans le livre de la sagesse, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. C'est Saint Augustin. Et Saint Augustin est arrivé, vous voyez bien, voilà, il y a eu 300 ans de persécution, et puis les 153 ans qui ont suivi, il n'y avait plus le sang versé, alors du coup, chacun
les rencontres se faisaient, les explications sur la sainteté de Dieu dans la grâce chrétienne nouvelle, et ben forcément, il y avait des gens qui donnaient leur opinion à partir de leurs expériences un petit peu sommaires, et puis il y a ceux qui donnaient la doctrine des apôtres, la doctrine du Christ, la doctrine du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a lui aussi une doctrine. Il n'y a pas que le Christ qui a donné les fondements de la foi. Le Saint-Esprit est venu par-dessus, par derrière, pour tout ordonner et intérioriser chaque élément de la connaissance du fait que nous sommes en train de naître à la vie, qui est à l'intime de Dieu. C'est une deuxième naissance. Nous avons une première naissance, elle est dans notre unité totale avec Dieu, mais il y a aussi une deuxième naissance, une deuxième conception. Et c'est la conception de Dieu. Dieu n'arrête pas d'être vivant, sans continuellement, il est conception de Dieu. Dieu est conçu, puisqu'il est vie, donc il est forcément conception, mais une conception éternellement. Mais à l'intérieur de cette conception éternelle, il y a une lumière vivante qu'on appelle le Verbe, qu'on appelle le Logos, c'est l'épousé, quoi. C'est l'acte pur, c'est-à-dire l'accomplissement parfait de la vie intime et intérieure éternelle de Dieu. Et donc, il faut bien expliquer ce que c'est que la grâce. Ce n'est pas pareil, hein, l'union avec Dieu, vivante, naturelle, et puis la grâce. Mais même dans ces 153 années qui vont suivre les persécutions, où il y a la paix romaine, tout ce que vous voulez, il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi une corruption qui s'est faite au niveau de la civilisation, un peu comme nous aujourd'hui. Et cette corruption, elle est venue de quoi? Elle est venue du fait que les gens étaient de moins en moins contemplatifs. Tu donnes ton sang, hein, je veux dire, pendant 300 ans, puis d'un seul coup, tu donnes plus ton sang. Alors, il n'y a pas cette espèce de torrent de vie contemplative. Hein, c'est pour ça qu'il va y avoir dans le monde une déchéance, quoi, la recherche des pas du tout contemplative. Et puis les chrétiens, ils vont aller où? Ils vont aller dans le désert de Cété, ils vont aller dans les chrétiens, ils vont par milliers, ils vont quitter Rome, ils vont quitter par milliers, par dizaines de milliers, ils vont aller dans les déserts. Ils vont devenir, voilà, ça va. Il n'y avait pas de monastère à cette époque-là. Donc ils vont partir dans les déserts et ça va être des dizaines et des dizaines de milliers de saints qui vont... voilà, et entre les deux, Saint-Augustin. Entre les deux, rien du tout. Saint-Augustin. Mais alors évidemment, quand les églises, il a fallu quand même qu'on rassemble les églises, quand on continue à dire donner les sacrements, le baptême, ça oui, ça, le côté un petit peu, le baptême c'est un signe extérieur, c'est un signe visible, c'est un crime sensible, efficace, qui apporte la grâce. Donc il y avait encore les baptêmes, mais on a construit des églises. Voilà, donc ça c'est sûr. On a commencé à construire des églises, les gens se rassemblaient dans les maisons. Mais du coup, comme tout, c'était pas un torrent de vie contemplative surnaturelle comme il y a eu ensuite. Hein. Par exemple, à partir du 3 ou 4 siècles plus tard. Il y a des gens qui ont prétendu donner un catéchisme qui venait de leur interprétation à eux, qui venait pas de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, et lui, il a puisé à l'intérieur de lui les torrents de la grâce sanctifiante qui venaient des sacrements,
il a vécu une vie contemplative, il a vécu une vie d'intimité surnaturelle et divine avec Dieu. Et il voyait bien lorsque d'autres donnaient des théories qu'aujourd'hui on appelle des hérésies, que ça c'était pas vrai, que ça n'aidait pas, que les gens du coup ils tombaient dans la même corruption que l'esprit du monde, la grâce sanctifiante quand même. Alors, il a fait la différence, et de lui qu'on tient par exemple, la différence qu'il y a entre la grâce sanctifiante et la grâce actuelle. Vous pouvez très bien recevoir, comme dans l'Ancien Testament, des grâces de Dieu qui surgissent à l'intérieur de vous. Hein, c'est vrai, on voyait Moïse, vous avez des grâces de Jésus, du Messie, messianique, qui vous envahissait, qui vous transperçait, qui vous glorifiait, qui vous transfigurait, qui surabondait, à la fois divinement, puis en même temps visiblement, on le voyait, quoi. Mais c'était des grâces actuelles. Et la preuve, c'est que les grands saints de l'Ancien Testament, les plus grands saints de l'Ancien Testament, eh ben, quand ils étaient morts, on les mettait dans un tombeau, et leur âme allait dans les limbes. S'ils avaient vécu la grâce sanctifiante, ils seraient allés au ciel. Donc il y a une différence quand même entre la grâce. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient reçu strictement aucune grâce. Ils avaient reçu la grâce. Mais cette grâce, c'était une grâce actuelle, transitoire, en attendant qu'ils reçoivent la grâce sanctifiante. À l'Évangile aujourd'hui, regardez. Jésus il dit, attendez, vous les pharisiens, vous croyez que c'est terminé avec votre histoire parce que vous avez des phylactères, parce que vous êtes extérieurement, vous faites pas des péchés extérieurement honteux, voilà, bon, du moins ça se voit pas, ça se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur tout de même, l'intérieur. Comment ça se fait que les meilleurs d'entre vous, ceux qui prient les psaumes, ceux qui font les sacrifices, ceux qui font la pénitence, ceux qui font la prière, ceux qui font la pratique religieuse, comment se fait-il que pendant, je sais pas moi, pendant presque 2000 ans, quoi, 1900 ans, comment ça se fait que à chaque fois qu'il y a eu un prophète, à chaque fois, il a été tué? À chaque fois qu'il y a eu un prophète, on l'a tué. À chaque fois qu'un prophète disait, et la grâce que nous recevons, c'est une grâce messianique, mais on n'y est pas, on n'en atteint pas, on en atteindra que, comme Isaïe le prophète par exemple, on atteindra l'expérience intime et la pleine possession qu'avec un Messie crucifié. Alors, ces prophètes qui disent, attendez, on va cultiver, on va aller jusqu'à la promesse de la Vierge qui doit enfanter. Le Messie, le Dieu vivant, qui doit donner la grâce de la sainteté définitivement, pas provisoirement. Parce que si je vis d'une visitation intime de Dieu, c'est une grâce actuelle, mais elle est là pour me préparer, et elle est donnée à profusion et continuellement dans un peuple de Dieu qui pendant 1900 ans va aboutir au Christ. Et Jésus, il le dit ça aux pharisiens, vous vivez une chose très belle, la révélation, c'est quelque chose dont vous vous nourrissez, mais vous êtes hypocrites. Si pour vous, vous devez vous arrêter là. Donc quand vous vous trouvez face au Messie en personne, vous voulez le tuer. Eh bien ça, c'est le signe que vous n'avez pas la grâce sanctifiante. D'ailleurs, vous le savez bien, que face au péché, si vous regardez à l'intérieur de vous-même, vous voyez que ça bouillonne à l'intérieur de vous. Une espèce de colère contre les prophètes.
C'était pas seulement il y a 5 siècles avant ou 8 siècles avant. Quand les prophètes sont là devant vous, eh ben, vous faites comme eux, ça bouillonne à l'intérieur de vous. Il y a une espèce de jalousie métaphysique à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un phénomène qui, lorsqu'on est confronté à Jésus-Christ crucifié et à la grâce sanctifiante, si on ne l'a pas, ça fait bouillonner à l'intérieur de nous une espèce de jalousie métaphysique, une espèce de quelque chose qui est pas du tout divin, qui vient pas du tout de Dieu. Et donc ça, ce signe vous montre que vous devez passer de la grâce actuelle, qui est très bonne, à la grâce sanctifiante. Bon, ben, il n'a pas dit, Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, vous voyez, vous êtes dans la grâce actuelle, il faut passer à la grâce sanctifiante. Il l'a dit à Nicodème, il a dit, il faut naître une deuxième fois. Il faut être conçu une deuxième fois. C'est une nouvelle naissance au milieu de la vie. Et cette naissance-là, la deuxième, elle est définitive. Mais c'était à l'époque de saint Augustin aussi que du coup, les empereurs, les grands responsables, les intellectuels chrétiens, etc., les pas encore théologiens, disons, qui n'étaient pas inscrits dans la science, dans la théologie scientifique de Dieu, du christianisme, et ben du coup, il donnait quand même une explication, il voulait donner une explication face à la philosophie des stoïciens, la philosophie de Plotin, la philosophie et puis la philosophie des Juifs qui refusaient le Christ et qui du coup produisaient une doctrine qu'on a appelée la gnose. Et ben du coup, ça a été très rapide, finalement. Parce que dans cette période-là, ces 153 ans qui ont suivi la fin des persécutions, et ben c'est l'ensemble de la terre chrétienne qui était arienne, qui suivait donc une espèce de gnostique qui disait que qui proclamait que Jésus, ce n'est pas Dieu. Oui, qu'il devient Dieu. Mais comme nous, à la fin du monde, on va ressusciter, on va devenir Dieu. Eh bien, Jésus, pareil. Jésus, il devient Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est pas lui, Dieu, en personne. L'union hypostatique de Jésus n'existe pas pour Arius. Il ne faut pas quand même oublier que Saint Augustin, il va prendre la suite des quelques successeurs des apôtres, comme saint Athanase, et les tout premiers conciles de l'Église, du début du IVe siècle. Il va être l'héritier des tout premiers conciles qui disent, mais non, il y a l'union hypostatique dans la personne du Christ. Et c'est la personne du Christ qui est le principe de la création du monde entier. Et c'est par lui que tout existe, tout ce qui existe. Et c'est lui qui fait exister toutes choses. Et c'est lui qui est à l'origine du principe de la grâce. Il est le principe de la grâce. Il est Dieu vivant. Mais il est amour. Et c'est là où saint Augustin est théologien, parce que par expérience, parce que c'est un contemplatif, il a été jusqu'au bout des conciles, des tout premiers conciles, la maternité divine de Marie, l'union hypostatique de Jésus, les relations subsistantes, des spirations intimes des possessions incrées de Dieu, la grâce, etc. Et donc, il a été jusqu'au bout, mais par expérience, il en vivait par expérience. Il suppliait le Saint-Esprit de lui en faire une expérience explicite pour que la surabondance de cette expérience puisse se donner, et ça a donné la théologie.
c'est le théologien. Il s'est battu beaucoup sur les points les plus importants, c'est la grâce, la théologie de la grâce, et puis la théologie de l'union hypostatique du Christ, que Jésus est Dieu, substantiellement. C'est pas lui qui l'a inventé, bien sûr, mais il a fallu en faire un déploiement sur ce que ça représente à l'intérieur de la grâce lorsqu'elle nous transforme dans le mariage spirituel, qu'on devient des membres vivants du corps mystique vivant, du Dieu vivant qui est Jésus vivant. Ça se fait pas par fusion, c'est pas une grâce fusionnelle, c'est une grâce d'amour, c'est une coopération, c'est une sanctification, c'est un mariage spirituel qui épouse toutes les lois de toutes les formes d'unité avec Dieu. Eh bien, c'est encore un maître, encore aujourd'hui, parce qu'on pourrait dire, voilà, il y a eu 16 siècles, ma foi, eh ben, on a eu le temps d'approfondir tout de même avec Saint Jean de la Croix, avec Saint Thomas d'Aquin, avec tous ces saints qui ont été des théologiens magnifiques, Ruiz Sproek l'admirable, etc., etc. Ben, regardez bien, vous voyez bien que ça reste encore le théologien par excellence, parce que si vous prenez aujourd'hui Shikutsim Meshomem, personne n'y comprend rien. On est au 3e millénaire du christianisme. On est au 5e millénaire de la révélation faite à Abraham sur le Messie et le Sauveur. Et personne n'y comprend rien sur la Memoria Dei. C'est vrai? La Memoria Dei, c'est quoi? Et qui est-ce qui a expliqué la Memoria Dei? Saint Augustin. Mais il en est passé comme ça 16 siècles où on en parle, on dit que ça existe, mais on n'en fait pas la théologie. Saint Augustin, lui, il en a fait la théologie. Mais vous voyez, elle n'a pas été reprise par Saint Thomas d'Aquin. Parce que Saint Thomas d'Aquin, lui, comme docteur de l'Église, c'est le docteur principal de l'Église, il fait une théologie, lui, scientifique. Il ne fait pas une théologie vivante. Il ne fait pas une théologie d'expérience des apôtres sous le souffle du Saint-Esprit. Il fait une théologie scientifique. Et c'est vrai que, scientifiquement, si je puis dire, dans la fameuse expérience de l'unité qui fait que la Memoria Dei fait qu'il y a une unité libre, lucide, profonde, excellente, parfaite en elle-même, de l'être humain 9 mois avant la naissance, eh ben, on ne peut pas en faire une théologie scientifique. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un génome. On a découvert le génome, en 1950, qu'il existait, comment ça marchait dans les années 60-70. Voilà, mais Saint Augustin, il en fait la théologie. Parce que il découvre, à travers la grâce, qu'il peut revenir, qui fait mémoire, qui peut rendre présent le premier moment où Dieu le crée. Et quand il y est englouti par la puissance du Saint-Esprit, le transporte comme ça, le saisit intérieurement, et l'engloutit dans ce premier moment vécu par Jésus, dans les premières secondes de son union hypostatique dans le sein de la Sainte Vierge. Lorsqu'il vit, lorsque le Saint-Esprit le fait, l'engloutit, le fait découvrir, boire à ce qui se passe, par exemple dans la Vierge, la Mère de Dieu, au moment de la supervenue du Saint-Esprit, de son Immaculée Conception. Alors il découvre, et ça fait revenir à sa mémoire, la profusion de lumière, de liberté, d'acquiescement, de don, de liberté de se donner entièrement, et à Dieu de se donner entièrement à travers
son propre don en nous. Ça revient à sa mémoire, et il en fait la théologie, il le dit. Eh bien, la Memoria Dei, vous regarderez par exemple le catéchisme de l'Église catholique, qui est sorti en 1981, à l'époque sous le pontificat de Jean-Paul II. Eh bien, à bien regarder les chapitres, vous verrez que Memoria Dei n'existe pas, absente. Mais tu ne peux pas effacer Saint-Augustin du catéchisme de l'Église catholique. Alors quand même, comme il y a plus de 600 pages, il y a quand même des endroits où il y a des phrases de Saint-Augustin. Mais les petits théologiens de scolastique décadente, là, qui ont fait le catéchisme de 1980, de la fin du XXe siècle, Memoria Dei, on n'aura pas expliqué, forcément. Hein, et c'est forcé, puisque je voulais expliquer, parce qu'il n'y a pas eu de théologie scientifique sur cette question-là, par saint Thomas d'Aquin. Mais on ne pouvait pas effacer quand saint Augustin en parlait. Mais les théologiens qui ont fait Monseigneur Honoré, par exemple, de Tours, qui était un des auteurs du catéchisme de l'Église catholique, d'après le Concile Vatican II, ne savait pas, Memoria Dei, il n'avait jamais entendu parler. Il y a des frères de Saint-Jean aussi, que je connais, qui ont participé à l'élaboration du catéchisme de l'Église catholique. Memoria Dei, pour eux, ils n'ont jamais entendu parler. Parce que dans la formation théologique, bizarrement, depuis un siècle, depuis 2 siècles à peu près, eh bien on n'enseigne pas Saint-Augustin. Mais dans le catéchisme, on va trouver des tas de textes, des phrases, des sentences, etc., où Saint-Augustin parle de la Memoria Dei, mais les théologiens d'aujourd'hui, formés dans les séminaires d'aujourd'hui, ne savent pas que cette phrase, c'est quand il parlait de la Memoria Dei. Donc il faut refaire la lecture, tout le catéchisme de l'Église catholique. Je connais quelqu'un qui l'a fait, et qui a récupéré tous les passages où il parle de la Memoria Dei. Mais personne ne sait que c'est la Memoria Dei qui parle. Alors on ramasse tout ça, et on fait un chapitre spécial en disant, voilà, vous n'avez peut-être pas vu, puisque c'était dans le catéchisme, mais comme ce n'était pas rassemblé dans une petite chapitre, il y a aussi, avec l'intelligence qui permet d'avoir la foi, l'intelligence qui permet de pénétrer dans la lumière de Dieu, et l'amour qui permet de rentrer dans la fusion d'amour brûlante du Saint-Esprit, d'amour de tous les frères, et d'amour de Dieu, l'amour pur, l'amour sans aucune ombre de ce qui est contraire à l'amour. Il y a aussi la liberté de se livrer, de se donner entièrement dans la lumière d'un acquiescement qui est originel et qui est terminal, qui est incarné et qui est appelé à se déployer dans l'éternité. Il y a aussi la Memoria Dei, qui a permis au Christ de célébrer l'Eucharistie. Il a dit, faites ceci dans ma mémoire, in mei memoria facietis, faites-le, dans ma mémoire. Voilà, et donc on n'a pas que 2 pattes pour voler, on a 3. On a un trépied corporel incarné et spirituel pur. Eh bien ça, saint Augustin, il le disait, ça. Ça ne veut pas dire que les autres disaient que c'était pas vrai, mais ils en parlaient, mais ça montre bien la grandeur de saint Augustin quand même, parce que il a rassemblé les grandes lignes fondamentales et aussi la loi de leur accomplissement dans l'au-delà du mariage spirituel, pratiquement pour tout. Pratiquement pour tout.
Voilà, alors je vous souhaite une bonne fête de Saint-Augustin. Et c'est pas besoin, vous savez, c'est pas nécessaire qu'il y ait des millions de théologiens. Vous savez, on fait partie de l'Église catholique. Il suffit qu'il y en ait un qui soit dans la lumière, explicite, parfaite, accomplie. Hein? Ça suffit, parce que ça rentre dans le sang qui circule dans tout le corps de l'Église. Il suffit qu'il y en ait un. Nous, on n'a qu'une seule chose à dire. Nous croyons et nous rentrons dans la lumière de l'Église. Parce que dans la lumière de l'Église, c'est l'Église qui l'a dit. Même si je ne sais pas tout, je sais que l'Église, elle porte tout ça. Elle dit tout. Elle explicite tout. Et j'ai une confiance totale que l'Église, elle vit, elle est théologienne, elle a la science totale de Dieu. Et c'est l'Église qui le dit, donc je crois à l'Église. Je crois à l'Église parce que je crois que la lumière qui est à l'intérieur de l'Église, il y a toutes les lumières explicites et implicites, mais aussi explicites, et venant de l'implicite. Surnaturellement parlant, par une grâce du Saint-Esprit dans les membres vivants de l'Église, parce que chacun est à sa place. Les apôtres, ce sont les apôtres. La Sainte Vierge, c'est l'Immaculée. Les prêtres sont des prêtres. Ils sont en même temps les sacrificateurs, et en même temps le sacrifice, et en même temps les victimes. Chacun est à sa place. Et les saints sont à leur place. Et celui qui a la connaissance explicite de Dieu sous le souffle du Saint-Esprit, pour le faire surabonder dans toute l'Église, est à sa place aussi. Et nous croyons à l'Église. Quand on dit nous croyons à l'Église, ça veut dire que nous croyons que tout ce que l'Église dit, ça vient de Dieu. Par exemple, les embryons qui ont été avortés, ils ne font pas de la théologie. Mais Dieu leur demande, dans leur Memoria Dei, de se donner entièrement à la grâce de l'Église. Dans une confiance éperdue. Et de manière que la grâce de l'Église, ils en soient la floraison et le parfum. Et ceux qui n'ont jamais fait de théologie, ils ont quand même la grâce du Saint-Esprit. Et la grâce du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, c'est ce que dit le Concile Vatican II, la grâce du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux irrigue la lumière surnaturelle de leur foi, leur vie d'oraison, leur union intime avec Dieu, leur expérience surnaturelle de Dieu, d'une manière telle qu'ils reconnaissent tout de suite, immédiatement, lorsqu'un prêtre parle, par exemple, que ça, c'est la foi de l'Église. Et quand un autre prêtre parle, parce qu'il est gnostique, il n'est pas prêtre, et ce qu'il dit, ce n'est pas la foi de l'Église. On appelle ça le sensus fidei.
Les fidèles qui n'ont jamais fait de théologie, ils ont le sens de la foi, c'est-à-dire qu'ils savent reconnaître immédiatement que ça c'est la vérité entière de l'Église. Ils savent reconnaître immédiatement que ça c'est une hérésie. Donc on est tous théologiens. On est des théologiens parce que on est liés à Saint Augustin. On est des amis, on est des disciples, on est des enfants, on est des pères, on est des frères et des sœurs de Saint Augustin. Tout ce qu'il dit est admirable. Bon, on n'a pas eu le temps, d'accord, mais ça fait rien. Tout ce qu'il dit est admirable et on s'inscrit dedans très volontiers. On est dans la communion des saints. Et ce déploiement permet à notre sensus fidei de mettre toutes nos forces dans l'essentiel de la grâce, du mariage spirituel et de l'éternelle volonté de Dieu. Et de la réalité vivante, de la transformation vivante du Christ vivant en nous comme monde vivant de Jésus vivant. Ah oui, on vit des signes. Tous les sacrements sont des signes extérieurs, visibles, sensibles, efficaces par eux-mêmes. Mais si je ne rentre pas dans leur fécondité, c'est-à-dire dans ce qu'ils impliquent dans l'intériorité théologale qui doit s'en déployer, eh ben on est comme des sépulcres blanchis. Alors ils sont très beaux, on met beaucoup de fleurs sur la tombe, c'est tout blanc, croix, amour, souvenir d'amour et de grâce. Puis à l'intérieur, c'est un corps corrompu, quoi, du verre, etc. Non, les sacrements, on est pratiquant, oui, on est pratiquant, bien sûr qu'on est pratiquant. Mais être pratiquant, c'est ce que dit, il faut être théologien. Il faut vivre et connaître expérimentalement le déploiement de Dieu lui-même, à l'intérieur de lui-même, et la transformation qu'il en opère à partir de nous, dans l'Église tout entière, et dans la Jérusalem qui vient à la fin, et à l'intérieur des processions de la Très Sainte Trinité, pour la glorification de Dieu dans sa propre gloire. Si ce n'est pas ces trois émanations qui sont à l'intérieur de nous, ben je suis comme le pharisien je suis comme un tombeau, dedans c'est de la pourriture, mais l'extérieur ça va. La pratique des sacrements est essentielle. On est d'accord. Parce que, ma foi, c'est bien sur la tige. C'est bien sur la tige que se déploie le grain de blé. Mais c'est le grain de blé qui compte. Parce que s'il n'y avait pas le grain de blé sur la tige, on ne ferait pas tant d'efforts pour faire pousser le blé. Et finalement, ce dont Dieu se nourrit, c'est ce blé broyé. La tige n'existe plus. Les sacrements, ce sont des moyens nécessaires, mais ce sont que des moyens. C'est la sainteté intime et profonde de l'union transformante qui compte. Voilà, ça. On remercie beaucoup Saint-Augustin pour ça. Oui. Comme ça, on ne perd pas de temps à faire des trucs trop extérieurs. Amen.